Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mardi 6 septembre 2022. Bon bah voilà, c'est ce matin, c'est pas hier, en ce moment, réparage de chaudière. Puis j'étais pas là, et puis après j'étais là, mais c'était le bordel. Alors, nous démarrons avec un 6 de coupe. Encore merci pour pour vos commentaires, ça me fait hyper plaisir. Oh, le jugement à l'endroit. Le soleil à l'envers. Le 10 de coupe. Sur le 6 de coupe. C'est ouf. Ouais, j'ai une coupe à la wall again. En plus, j'ai fait des rêves de fou encore. La mort à l'envers. Et le valet de coupe à l'endroit. En dos de deck, nous avons le roi d'épée à l'envers. Donc, on m'a conseillé de... C'est très gentil de ne pas regarder le livret, mais peut-être que je le ferai quand même, je vais voir. Je reviens, je vais chercher mon jus de pomme. Donc hier, j'avais complètement oublié le tirage. Parce que je sais pas comment dire, j'étais à fond dans l'organisation de mon planning. Parce que je reprends mes études, tout ça. Et hier soir, avant de m'endormir, j'ai écouté, mais je m'en souviens quand même plus. Pourquoi? Bah parce que en fait, il y avait de l'orage, il y avait... Alors, il y a eu du soleil, après il y a eu du vent, après il y a eu des orages très lointains, après il y a eu des éclairs dans la maison. C'était... Ouais, en fait, je pense qu'hier, j'étais trop concentrée sur le présent, et en plus, j'avais de la fièvre. J'en ai profité pour finir d'écrire ma nouvelle. Je pense qu'hier, je n'étais pas du tout concentrée sur, sur la... Enfin, voilà, je suis incapable de vous dire si le tirage du lundi a fonctionné pour moi. Parce que quand j'ai tenté de le réécouter, ça n'a pas fonctionné, je me suis endormie, je pense. Donc au moins, il m'a servi de berceuse. Donc nous venons d'une situation, le roi d'épée à l'envers. Normalement, à l'endroit, le roi d'épée, on... ouais, bon, j'ai dormi la fenêtre grande ouverte avec un temps un petit peu, quelque peu pluvieux et orageux. Là, je sens quand même que j'aurais peut-être pas dû. Genre, je me sens un petit peu humide sur les bords. Bref, là. Je disais, le roi d'épée, c'est typiquement la personne à laquelle on va pas s'attaquer parce que c'est quelqu'un qui est reconnu comme étant inattaquable. C'est quelqu'un, on la lui fait pas. C'est quelqu'un qui va sentir tout de suite quand on veut lui faire un coup de Trafalgar. Vous voyez? Ça me fait penser à mon rêve de cette nuit. J'ai rêvé qu'on voulait me marier à un grand chef viking. Je dis grand parce qu'il était grand. Et au bout d'un moment, je réalise que c'est du bullshit. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi t'acceptes qu'on te marie à un inconnu? Et je dis, mais vous inquiétez pas, je suis pas bête, même dans mes rêves. Si des fois je suis un petit peu naïve, mais j'avais conscience que j'étais à une époque où se marier avait un autre sens. On ne choisissait pas, c'était plutôt des alliances. Enfin bref. Et du coup, je me suis réveillée au moment où je me dis, mais en fait, c'est un piège. On veut m'enlever mon pouvoir, on veut me marier pour m'enlever mon pouvoir. Euh, Enfin bon, bref, n'importe quoi. Mais j'étais vraiment dans une autre époque, hein. Et c'était très étrange. Bon, bref, peu importe. Et en plus, tous ces gens, je les connaissais pas, mais il y avait vraiment... je sais pas d'où viennent ces gens, mais je pense qu'ils viennent d'une autre époque, hein. C'est sûr. Bref, roi d'épée, ouais, ça me fait un peu penser à mon rêve de cette nuit. C'est quelqu'un, on va pas s'attaquer à lui parce que
il sait, il a une expérience à toute épreuve et beaucoup de gens lui doivent leur position. Du coup, si on l'attaque, on se fait attaquer. Et ça fait boule de neige, vous voyez. À l'envers, eh ben, il est tenté d'user de son sabre, justement, de son épée. Il a envie de trancher des têtes. Il y a quelque chose d'injuste. Il y a quelque chose qui ne se passe pas euh, comme il se doit. Et vous avez récemment, je pense, été dans cette circonstance où vous avez songé à dégainer votre sabre et que vous l'ayez fait ou non, le conseil a été de ne pas le faire. Bon, je pense que quand même ça colle un petit peu avec ce qu'on a ces dernières semaines ou en tout cas ces derniers jours où l'on dit bon, on se désolidarise du côté belliqueux en soi-même. Finalement, on se rend compte qu'il y a mieux à faire que de faire la guerre entre guillemets, même si des fois c'est un petit peu obligé, il faut bien se défendre. En tout cas, vous venez avec ce gentil monsieur d'une situation où il a fallu avant de réfléchir à plusieurs fois avant d'éventuellement montrer sa force. Aussi, le roi d'épée à l'envers peut vouloir dire qu'on peut perdre en agissant de telle sorte, en montrant sa force, en tranchant, qu'on peut passer un petit peu pour une drama queen en fait. Donc cette carte, elle peut aussi vous apprendre, vous confirmer que vous avez découvert en vous quelque chose de beaucoup plus fort beaucoup plus puissant que le simple fait de trancher. Vous vous êtes sans doute rendu compte euh, dans une situation que vous aviez mieux à faire que de trancher, qu'il y avait plus grand à obtenir que le simple fait de montrer sa force. Ah mince. Nika, viens. Désolée, il y a la chaudière qui se met en route toute seule. Donc 6 de coupe, 10 de coupe, c'est quand même pas rien. Démarrer comme ça, bon, bah 6 de coupe. On se souvient des affects primaires. C'est les affects qui nous ont bercés, entre guillemets. C'est la vision qu'on avait de l'amour quand on était petit, entre guillemets. Ce qui nous épanchait. Et j'ai l'impression que vous commencez cette journée attaché à cette partie de vous-même qui se souvient. Voilà. Vous vous souvenez de comment vous aimiez, comment vous envisagiez, même quand on est petit, on envisage le couple d'une certaine manière, le couple ou les amitiés, vous voyez. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est à cause de l'orage, mais il se passe quelque chose comme ça aujourd'hui. Euh, et vous, avec le 10 de coupe, vous vous rendez compte que c'est possible, que concrètement, dans la matière, le partage émotionnel est possible. On a le 10 d'épée, à l'endroit. 10 d'épée à l'endroit,
c'est-à-dire... Bon, ça c'est sous-jacent hein, au tirage. Je suis très étonnée hein, par ce tirage, je m'y attendais pas, mais pourquoi pas? Why not? Comment vous faites pour passer du 6 de coupe, qui est une réminiscence, une sorte de souvenir d'affect, au 10 de coupe? Attendez, venez les toutous. Non, non, viens Popo. Je suis en train de faire la vidéo là. Donc attends 5 minutes. Non, je suis en train de faire ma vidéo, je vais pas la recommencer. Allez, venez les toutous. J'en ai pour 10 minutes. Bah, tu vas pas interrompre, je vais pas la recommencer là. Je suis en... Allez, viens ici. Venez les toutous. Venez, s'il vous plaît. Allez, Linka. Donc passer du 6 de coupe au 10 de coupe par le 10 d'épée, c'est un petit peu logique, j'ai envie de dire, parce que le 10 d'épée, c'est lorsque l'on met sa carcasse au garage, là où on voit un homme qui... C'est pas vraiment une prière, mais qui est en train de... C'est presque une forme de reconnaissance. Vous voyez, c'est une forme de gravité. Il est... Qu'est-ce qui m'arrive? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Votre moi est en train de se renouveler. Les anciennes les blessures ne sont plus d'actualité. Et quand vous réalisez ce 10 d'épée, que quelque chose de... On est encore dans une forme de page blanche émotionnelle. Le 10 d'épée permet la page blanche émotionnelle. Quand vous réalisez que vous êtes bien un nouveau moi, que votre nouveau moi est, entre guillemets, quand vous validez, c'est une forme de validation de votre nouveau moi, soudain, émotionnellement, tout semble possible. Mais c'est assez marrant d'en passer par le 6 de coupe, parce que le 6 de coupe est quelque chose qui se réfère à avant. Donc soit, c'est comme si, soit vous aviez besoin de vous référer à ce qu'il y a de plus primitif en vous émotionnellement pour rendre les choses possibles, soit vous avez besoin de mettre ces instincts presque primitifs, parce que c'est instinctivement qu'on s'attache quand on est petit, de côté, pour réaliser que le 10 de coupe est possible, palpable, et là, en fait, présent. Donc vous allez me dire, mais non, il n'y a personne dans ma vie. Mais non, en fait, c'est le bonheur partagé. Donc le bonheur, c'est pas forcément être en couple. Ça peut être simplement le fait que vous réalisiez que dans un certain environnement, on ne veuille que votre bonheur, au même titre que vous voulez celui des autres. En tout cas, il y a une sphère dans votre vie qui vous contente et dans laquelle vous sentez vous vous sentez être la base du bonheur d'autrui. Voilà, c'est dans les deux sens, le 10 de coupe. Vous comptez pour quelqu'un ou pour une communauté, entre guillemets, autant qu'elle compte pour vous. Le jugement, bon, c'est le jugement. Là, il s'agit du jugement divin. Je pense que quelque chose vous fait un peu peur, mais 9 d'épée, mais là c'est bien, c'est le côté positif, vous voyez. Ça c'est sous-jacent, hein. C'est marrant, on a que des on a des épées sous-jacentes. Peut-être vous êtes en train de faire ce 10 de coupe, cette sensation que tout est à sa place, que tout est mis en place pour un bonheur partagé, que vous avez... C'est peut-être aussi... Vous êtes peut-être avec ce sentiment très plaisant d'avoir fait les bons choix.
c'est d'ailleurs redondant avec ce roi d'épée à l'envers, qui a plutôt choisi de ne pas dégainer l'épée, même si ça lui en coûtait moralement, on va dire, même si c'est quand même... voilà, le roi d'épée, s'il veut dégainer, c'est qu'il y a trahison dans l'air, c'est qu'il y a quelque chose de pas loyal. Et c'est comme si aujourd'hui, vous aviez la compréhension de 9 d'épée positif, c'est ok, je comprends pourquoi les choses m'ont pris la tête. C'est presque vous vous remerciez de vous être angoissé, on va dire, de vous être inquiété pour les bonnes choses finalement. Parce que c'est sous-jacent. On tend vers le jugement, donc le jugement divin, entre guillemets. Et la mort, ce sont deux cartes très très fortes. Donc il y a quand même l'idée de ne pas craindre. Je vais dire les choses d'une manière littérale. Ça reflète un petit peu ce que j'écrivais hier dans une de mes nouvelles. Je demandais à un personnage demandait à l'autre, mais vous craignez la mort? Je pensais que vous étiez hermétiste. Et c'est un petit peu la question que je vais vous poser. Vous craignez la mort? Alors, attendez. Hop. La mort de ce côté-là, ce n'est pas la mort de ce côté-là, on est bien d'accord. Ça, c'est une transformation consentie, voulue, lumineuse. Et de l'autre côté, bon, c'est un petit peu plus complexe. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. D'autant plus qu'on a le soleil à l'envers qui suit. On a 3 arcanes majeures carrément. La lune à l'envers. Bon, le jugement est positif, par contre. Faut pas s'inquiéter. Je pense que ce 10 de coupe qui vous fait un petit peu cogiter sur ce que vous aviez pu vivre auparavant vous met en position de qui vivra verra. Qui vivra verra. Vous savez que les choses sont en train de naître, sont en cours de conception, les choses, les situations, les relations. Et vous décidez de quelque part laisser la vie choisir, la vie... Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez quand même la lune à l'envers. L'idée que vous êtes encore rempli d'incertitudes et que vous n'êtes pas dupe sur le fait que certains de vos projets, j'ai même envie de dire qu'il reste dans votre esprit certaines lubies, certaines formes d'illusions et vous... Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous en êtes conscient. Vous n'êtes pas encore dans la phase où il faut faire où vous faites le tri entre ce qui est faisable et infaisable, possible et impossible. Peut-être que ce bonheur, entre guillemets, cette possibilité de bonheur vous oppresse quelque peu et que plutôt que de vous stigmatiser, à vous dire, bon, finalement, c'est une responsabilité que d'être garant du bonheur d'autrui et de son propre bonheur, vous décidez de laisser les choix un petit peu en suspens. Le jugement, c'est une carte qui invite à l'abandon, à laisser le destin un petit peu s'accomplir. Là, nous l'avons à l'endroit, donc il y a quand même une idée que vous ne craignez pas vraiment le jugement, qu'au contraire, vous sentez bien que vous avez besoin de ce jugement pour finalement que la vie tranche à votre place. Vous n'êtes pas encore tout à fait sûr, je l'ai dit, de vos choix, de vos aspirations, de la validité de vos... C'est ça, de la validité de vos aspirations. Vous n'êtes pas encore prêt totalement à dire au revoir à certaines situations, même si c'est en cours.
vous n'êtes pas non plus en mesure de mettre en lumière tous vos projets, toutes vos alliances. Mais cette carte du soleil finira fatalement par se retourner. Donc ce n'est pas bien grave. Il reste pourquoi vous ne pouvez pas encore mettre en lumière certains de vos objectifs, certaines de vos aspirations? Pourquoi vous ne pouvez pas encore tout transformer? En fait, vous pouvez transformer. La mort, oui, vous pouvez transformer, mais vous voyez, ici, il y a encore des empêchements. Ici, bon, bah, il y a la neige. Ici, il y a le soleil, ici, il y a la neige. Les choses sont figées. Il y a des choses qui ne peuvent pas se transformer dans l'immédiat. Il y a encore un travail de dissolution à effectuer. Enlever, dissolution, dissoudre ce qui est rigide. Donc soit chez vous, soit chez les autres. Pour transformer certaines situations, c'est ce qu'il faut faire. Il faut attendre que la glace fonde. Il faut attendre que les conditions soient adéquates à une transformation. Que les conditions soient réunies, les bonnes conditions soient réunies pour que la transformation se fasse sans heurts, sans méprise aussi. Il y a toujours une forme de méfiance, on n'a presque que des épées de manière sous-jacente. J'ai envie de dire, inconsciemment, il y a quand même encore des résistances mentales qui sont en train de céder, mais c'est très très lent. Enfin, c'est un travail que vous allez à peine percevoir. C'est assez fou. Je pense que c'est ça la lourdeur des énergies. C'est comme si vous aviez l'impression que ce qui se passe dans votre quotidien, votre vie, ne correspond pas à ce qui se passe intérieurement. Ça peut être un petit peu... Vous voyez ? Et ce 7 d'épée en négatif vous cause de cette peur qui est peut-être pas forcément une peur panique, de ce scepticisme face à certaines situations. Pourquoi on ne peut pas mettre en lumière tout ce que l'on souhaite? Parce que l'on craint encore quelque part une forme de trahison, de déloyauté, d'abus. Et tant que c'est là, ce sera difficile de mettre en lumière quoi que ce soit. Peut-être qu'aussi on se sent jugé, observé. Peut-être qu'on a affaire à certaines personnes qui doutent de nous. Donc on ne peut pas mettre en lumière tant qu'on n'a pas la confiance générale, entre guillemets. Mais vous savez qu'à un moment donné, cette carte va se retourner. Donc ce n'est pas bien grave. En tout cas, fin de tirage, valet de coupe. Vous êtes en mesure de vous offrir, j'ai presque envie de dire de vous offrir à nouveau. Vous êtes presque passé dans une machine à laver, j'ai envie de dire. Et en fait, vous êtes neuf, vous êtes vierge. Il y a quelque chose de très spontané. Il y a quelque chose de très juvénile. Je vous ai dit, tout cela, vous commencez par les coupes, vous finissez par une coupe, mais une coupe humble. C'est comme si ce qui était le plus important pour vous n'était pas de pactiser le bonheur avec les autres, mais plutôt de vous retrouver de vous retrouver neuf, j'ai envie de dire, nettoyé. J'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans une journée de nettoyage, nettoyage du cœur. Le cœur se purge aujourd'hui. Et pour cela, il faut passer par... il faut affronter ce que l'on peut changer, ce que l'on ne peut pas changer. Il faut affronter ce qu'inconsciemment... Il faut laisser la place, j'ai envie de dire, au travail inconscient qui lutte véritablement contre
qui lutte contre de potentiels ennemis, pour le coup, plutôt que... Bon, des fois, le mental agit contre nous-mêmes. Là, j'ai l'impression quand même que vous aviez quand même le, le roi d'épée à l'envers. Donc, le roi d'épée à l'envers est en présence de l'injustice, ce qui lui donne envie de sortir de ses gonds. J'ai l'impression que ce jeu va vous sembler étrange, mais moi, je le trouve très positif. C'est-à-dire que le cœur gagne. Tout ce possible, toutes ces coupes du début vous obligent à faire une sorte de check-up sur ce qui est possible, impossible. Et finalement, vous décidez que tout est possible, puisque vous redémarrez en vallée de coupe. C'est-à-dire, ok, j'assume ma façon d'être et de m'offrir dans ma spontanéité, dans ma... J'accepte le côté juvénile de la situation, j'accepte que je suis quelqu'un de nouveau, j'accepte un renouvellement, même si les faits me montrent que que tout n'est pas encore nouveau sur tous les plans de ma vie. J'aime parler de la reconquête de la solitude, et là j'ai l'impression que c'est l'inverse. Vous êtes à la reconquête de la multitude. C'est comme si vous étiez en train de combattre de manière très cachée, très secrète vous combattez vos défenses pour permettre au cœur de vivre et de s'épanouir. Donc vous me direz, parce que vraiment, je suis très surprise par ce tirage. Et comme vous pouvez le voir, chaudière, on continue le délire. Oh, je suis trop contente de tomber dessus. Muspel, Seigneur des inadaptés. C'est une carte super forte. Oh, le Seigneur des inadaptés. C'est fort, hein, quand même. Oh, purée. Les cartes, elles volent. Elles ont du magnétisme. Le berserker ou le guerrier. Et le désir note, le désir perpétuel. Je ne sais pas si elles vont vous parler, ces cartes. Le Seigneur des inadaptés, ça me parle beaucoup. C'est un beau titre, hein, Seigneur des inadaptés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut être très tolérant, très ouvert, ne pas avoir peur de choquer l'ordre établi pour être le Seigneur des inadaptés. Et le Seigneur des inadaptés n'a pas comme principe d'obliger les gens à s'adapter, mais plutôt à accepter le côté original de la force, vous voyez? Il y a une question de se battre pour protéger l'intimité et le désir. Donc le Seigneur des inadaptés est là pour vous inspirer dans cette situation, dans ces énergies de fou. On vous dit développez votre originalité,
battez-vous pour protéger votre intimité et vos désirs. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Bon, bah, je vous dis à bientôt. J'essaierai de faire une vidéo pour demain un petit peu plus tôt cette fois-ci. J'essaierai d'en faire une dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Et je vous dis armoire, à bientôt.